Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à la télévision nationale. Cette semaine, nos équipes ont suivi le lancement des épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC 2026 à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous y reviendrons sur les évaluations pratiques de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Suivez ce numéro de l'émission École guinéenne. Le 22 juin 2026, les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC ont officiellement débuté sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette session, 136 639 candidats, dont 70 800 filles, sont inscrits à cet examen qui marque la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire. Retour sur le temps fort de cette première journée d'évaluation. Notre immersion débute dans la commune de Dixine, précisément à l'école primaire Dixine Centre 1. C'est dans cet établissement que les autorités procèdent au lancement officiel des premières épreuves du BEPC 2026. Ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, accompagné de Madame la gouverneure de la ville de Conakry, a donné le coup d'envoi de cet examen national. À l'occasion de ce lancement officiel, les autorités éducatives et administratives sont revenues sur les dispositions prises pour garantir des examens crédibles, transparents et équitables. Toutes les mesures antifraude sont mises en place, mais nous ne sommes pas les seuls acteurs. Il y a nous, il y a les parents d'élèves, il y a les enseignants, et c'est le lieu pour moi de lancer encore un appel à tous ceux qui sont dans les groupes WhatsApp, à tous ceux qui sont tentés de faire entrer leur téléphone dans les salles de classe, à tous ceux qui sont tentés d'opérer des fraudes. Je les en dissuade parce que derrière nous avons toute une batterie de mesures pour non seulement détecter ces fraudes, mais aussi sanctionner, parce qu'il n'y a pas de place pour un fraudeur dans notre système éducatif. Et il fallait qu'on soit là pour nous rassurer de la mise en place des autres conditions qui permettaient aux enfants de faire l'examen dans les bonnes conditions. La facilité n'avance jamais et ils n'ont qu'à prendre le courage et aller avec sérénité pour la prospérité de notre pays, comme le souhaite le président de la République. Nous avons reçu tout ce qui est logistique lié aux examens nationaux. On est fin prêt. Vraiment, le processus est déclenché. C'est la simultanéité dans le travail. Et le secrétariat de correction aussi va commencer à travailler aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas le retard dans la diffusion des résultats. Pendant ce temps, une autre délégation gouvernementale s'est rendue à l'école Aïchaba de Yimbaya pour la même opération de lancement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Administration du territoire ont visité les salles d'examen et encouragé les candidats. Pour ces responsables, le BEPC demeure une étape déterminante dans le parcours scolaire des élèves guinéens. La particularité que moi j'ai constatée ici, c'est que nous avons également les élèves du Prytanée militaire qui sont ici. Et ça démontre aussi l'esprit d'équité, parce qu'on aurait pu les mettre ensemble à eux seuls, Prytanée, mais on les a dispersés entre les élèves des écoles de l'enseignement général ici. Je crois que c'est extrêmement important. Ça permet de rassurer également les autres que tout est en train de se passer sur une base d'équité.
Nous avons trouvé un dispositif impeccable. Et quand on a bien appris courant de l'année, on n'a pas besoin d'être stressé parce que les épreuves répondent parfaitement aux différents cours qui ont été enseignés durant toute l'année. Je suis confiante et sereine et dès le début de l'année, j'ai commencé à réviser, à faire des exercices à la maison, à l'école et avec mon prof aussi. Aujourd'hui, on a rédaction et histoire. J'ai révisé et je sais qu'il n'y a pas un sujet qui pourrait venir quand même où je ne vais pas m'en sortir. Parmi les innovations de cette session figure la participation des élèves de Prytanée militaire dans les mêmes centres et les mêmes conditions que les candidats issus des établissements civils. Une initiative saluée par les principaux concernés. Confiants et déterminés, ces candidats estiment que cette expérience renforce davantage l'esprit d'équité entre tous les élèves du pays. Je suis trop contente d'être avec mes collègues, de passer cet examen avec eux. J'ai juste à leur dire de travailler parce que le travail paye toujours et aussi la détermination. Il ne faut jamais abandonner quelles que soient les difficultés. Pour cette deuxième journée, je me sens confiant. Parce que la première journée déjà, on a été bien accueillis. On est venu composer au même titre que les autres. Vu que l'année scolaire, j'ai bien révisé, j'espère que tout va bien se passer aujourd'hui. Tous les candidats, je leur souhaite bonne chance de se concentrer, de ne surtout pas se presser et surtout bien lire le sujet avant de commencer. On se sent inclus, on ne se sent pas lésé par rapport à eux, on est au même piédestal. Oui, elles sont abordables. Je trouve qu'elles sont élaborées en fonction des élèves moyens. Donc, après 9 mois de préparation, c'est abordable. Je souhaite bonne chance à tous les candidats et j'espère qu'il y aura le maximum de taux de réussite. Notre tournée se poursuit en Guinée forestière, à l'école primaire Zegbela Toba de Macenta, où les autorités éducatives et administratives ont lancé les premières épreuves. Tous les cadres sont mobilisés pour se rassurer que vous êtes en train de passer les examens dans de très très bonnes conditions. Et c'est aussi important pour vous permettre effectivement d'être récompensé parce que quelqu'un qui a travaillé durement, quelqu'un qui a pu écouter, quelqu'un qui a révisé, il faut absolument aussi mettre toutes les conditions pour que son mérite soit récompensé. La région présente globalement 15 781 en enseignement général, dont 6 409 filles. En franco-arabe, 643 candidats, dont 79 filles. En Zéropré, le lancement s'est déroulé au groupe scolaire Sainte-Thérèse ainsi qu'au lycée Félix Roland Moumier. Les autorités ont insisté sur le respect des consignes et la lutte contre toute forme de fraude. On a lancé là que nos enfants comprennent et avoir leur brevet. C'est le souci de tous les parents. Nous remercions les parents d'élèves d'avoir les conduire jusqu'à cette année. Le préparatif, ce n'est pas hier qu'on a démarré à préparer les enseignants, les élèves. C'est depuis la rentrée. À Cancan, c'est au collège lycée Mouabi que les candidats ont entamé leur épreuve. Je veux dire toute notre satisfaction par rapport aux dispositions déjà prises. Je peux vous rassurer avec assurance que le dispositif régional est opérationnel, conformément aux directives de M. le ministre.
Aujourd'hui, nous avons vu que le calme est olympien. Les enfants se sont bien préparés, ils sont motivés, ils ont le courage d'affronter les premières épreuves. Le lycée Gamal Abdel Nasser de Farana a également accueilli les autorités venues s'assurer du bon déroulement du lancement. Tous les efforts sont consentis pour que les choses se passent dans la règle de l'art. Donc le total régional est 6614 candidats pour toute la région et 2322 filles. Et pour 37 salles dans l'ensemble. Je les ai exhortés d'abord ce matin à la sérénité, à la confiance en eux-mêmes, mais surtout à l'effort personnel parce que nous voulons prochainement de la Guinée l'excellence. Et ça, c'est grâce au leadership de monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, qui a mis en place un dispositif. À Mamou, les regards étaient tournés vers le lycée Elhadj Aboubakar Doucouré, où les candidats ont abordé les premières épreuves dans le calme et la sérénité. La région administrative de Mamou compte 3208 candidats, dont 1708 filles. Ils sont repartis dans 18 centres. L'évaluation, ce n'est pas une sanction négative, c'est une manière de dire oui. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger les erreurs de cette année pour que l'année à venir, je sois admis? Même constat à l'Abbé, notamment à l'école privée Yassine Diallo, où l'organisation et la discipline ont marqué le début des examens. Et nous avons préparé la situation du jour de l'ouverture jusqu'à maintenant. Et nous pensons que nous allons franchir ces épreuves avec enthousiasme et satisfaction. Toutes les dispositions utiles ont été prises, non seulement aux préfectures de l'Abbé, mais à Lélouma, à Koubia, partout où nous sommes passés à Mali. Les dispositions sont de même. Les autorités administratives et locales ont vraiment travaillé main à main avec nos représentants à la base. Dans la commune urbaine de Boké, le complexe scolaire Filira a servi de cadre au lancement des épreuves. C'est que tout le monde est impliqué dans le processus de l'éducation. Et les hommes en uniforme, les autorités à tous les niveaux. Et que cela signifie que l'éducation est l'affaire de tous. À Fria, les autorités ont effectué une visite au collège Hadjama pour encourager les candidats. Data, nous pensons bien, selon les différents centres que nous avons visités, que les examens se passent dans une sérénité totale. Et nous demandons à tous les candidats de faire preuve de sérénité et de courage. Enfin, à Kindia, la cité des agrumes, les autorités éducatives et administratives ont procédé au lancement des épreuves au collège Kindia 4. Pour la région de Kindia, tout profil confondu, vous avez au BPC 30 415 candidats, dont 14 308 filles, réparties dans 104 centres. Nous avons salué la présentation de l'école, la discipline qui a caractérisé les élèves et les enseignants, et ça nous a rassurés à plus d'un titre. La consigne de Monsieur le ministre, elle est très simple. C'est la rigueur, la transparence, l'équité, l'égalité au niveau de tous les candidats, pour que les meilleurs enfin soient admis dans cet examen. Le même jour que le lancement officiel du BEPC, les apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle étaient également mobilisés pour les évaluations pratiques de fin d'études. Cette étape décisive marque l'achèvement du processus d'examen pour plusieurs filières professionnelles et permet d'évaluer les compétences techniques acquises tout au long de leur formation. Je me sens très bien. On est là pour apprendre parce que notre métier, c'est trop risqué. C'est dans la vie des gens qui se trouvent dans notre main, la vie des êtres humains. Donc si on ne fait pas notre travail ici très bien, on peut tuer dans les hôpitaux, on ne le souhaite pas. C'est à cause de ça on fait tout ça pour voir quels sont les meilleurs qui peuvent rester dans les structures sanitaires.
Les responsables de l'enseignement technique soulignent l'importance de cette évaluation dans la préparation des futurs professionnels du pays. L'enseignement technique, les travaux pratiques comptent beaucoup. On est à 70% presque des points que les enfants doivent avoir. Et l'avantage que nous avons ici aussi est la satisfaction et surtout la collaboration avec les ordres. L'ordre des infirmiers, l'ordre des sages-femmes qui ont répondu massivement pour l'évaluation parce que c'est eux qui évaluent. Ça fait des années que nous sommes ensemble et nous sommes très contents vraiment de leur collaboration et satisfaits des évaluations qu'ils font toujours avec nos enfants sortants. Du lancement officiel à Conakry jusqu'au centre d'examen de l'intérieur du pays, cette première journée du brevet d'études du premier cycle BEPC 2026 s'est déroulée dans un climat globalement serein. À travers la mobilisation des autorités éducatives, administratives, des encadreurs et des candidats, la République de Guinée réaffirme sa volonté de garantir des examens crédibles, transparents. Pareillement, les évaluations pratiques de l'enseignement technique et de la formation professionnelle témoignent de l'engagement des pouvoirs publics en faveur d'une formation axée sur les compétences et l'employabilité des jeunes. Voilà, téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de l'école guinéenne. Merci de votre attention. Merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous consacré à l'actualité du système éducatif guinéen. Allez, bye bye!